autres vous trouvez qui voisin voisine les qui désirés. Ce temps vit partager, tout sentiment qui est combien content, je suis content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile, quand des dimounes amoureux. Et tes autres vous trouvez qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, comment dire amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi t'y crois, qui moi parti c'est bon pour toi. Pourtant avec toi, moi t'y c'est moi t'y bébé, qui ça finit par bristoler guerre. C'est à cause ça mon finale. Quand nous c'est nous imagine, l'amour nous imagine, nous tous les deux, ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand nous c'est nous imagine, la vie voisin voisine, nous peut trouver dans les passés comme en société. L'amour fait ou vivre la gaieté. Parfois les tiens dit l'eau dans les yeux. C'est ça l'histoire, l'humanité. On trouve la case est entourée de la fumée noire. Mais maman, tu sais bien que j'aime Jonathan. Vous le savez tous, non? Quand frère est tourné, il est là pour regagner la lumière. Faire attention. Dis donc, sale pute! Tu as carrément kidnappé mon mari, toi! Kidnappé. Tu sais, il était assez consentant. Au final, il y a une petite affaire pour... Fait qu'on va dire, nos papas qui de nous ça. Espèce de... Brigitte, arrête, ça suffit! Non! Je sens qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Ma fille a tout à fait raison. Il est temps qu'on téléphone à la police. Nous avons un frère en danger, Philippe. Il nous faut agir. Attendez un peu, vous deux. Est-ce que vous ne dramatisez pas un petit peu, là? L'aéroport est là. C'est pas loin de la côte, heureusement. Moi, je pense d'abord à un accident. Nous allons devoir faire des efforts toutes les trois pour nous réadapter à nous-mêmes. D'accord? Pourquoi tu soudain si agressif? Quoi de plus normal que d'examiner la situation ensemble? Je ne suis pas agressif. Tout ce que nous voulons, c'est être le plus près possible de Jonathan quand on le retrouvera. Sa disparition remonte à 3 jours d'après Christelle Lambert. Oh, celle-là. Qui est devenue ta Christelle adorée? Oh là là, Gaël, tu ne vas pas relever toutes mes contradictions. Tu as un problème avec Christelle? Je suis moi-même étonnée comment j'ai pu trouver de la classe à cette... S'il avait eu un accident, la police sud-africaine serait déjà au courant. Mais ils le sont peut-être. Mais ton frère a disparu, Gaël. Merde! Comprendre quoi? Que tu es tombé sur la tête? Que tu es devenu fou? Tu peux parler, toi. Viens, Karim, on s'en va. Non! Philippe, ça suffit maintenant. De quoi veux-tu parler? Je n'arrive pas à écarter la possibilité que Jonathan soit mort. Oh là là! Ah! Où ça, Tcha-Tcha? Excuse-moi, Tcha-Tcha. Vous êtes capable de répéter ça? On va pas comprendre. Oui, m'entendez? Mais aussi est ça? Comment on me connaît? Oui, me connaît qui vous connaît. Ok. Pas tracas, me foudiez autres. On comprend. Gaël, peux-tu me dire ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu le diable en personne. C'est qui ce Tcha-Tcha-là? T'es correct? Tu n'as pas eu l'occasion cause Tcha-Tcha avec ta maman. Mais dites donc, vous deux là, c'est quoi tous ces mystères?
Que fallait-il que tu causes avec moi, Gaël? Que s'est-il passé là, au téléphone? Écoute, maman, je voulais vraiment t'en parler, mais avec tous les événements, je n'ai pas eu le temps. Il s'agit du frère de papa, Théodote. Que veut-il? Est-ce qu'il t'a menacé? Tu sais, maman, c'est vraiment le frère de papa. Mais je le sais bien, Gaël. Et je crains fort d'avoir été grossière avec lui l'autre jour. Mais ceci dit, il reste un étranger. Nous ne connaissons rien de lui. Du moins pas pour le moment. Justement, moi je le connais un peu plus. J'ai été lui rendre visite, à lui et à sa famille. Tu as pu convaincre Barlaine de... J'ai pris mon bus toute seule, maman. Ce sont des gens très bien, mais ils manquent de tout. Je leur ai donné mes économies. Ce qu'il voudrait, mon oncle, c'est t'emprunter de l'argent pour marier sa fille, Vasanti, ma cousine. Il te remboursera après, maman. Gaël, comment as-tu... Maman, ne m'interromps pas. Tu m'engueuleras après si tu veux. Mais il faut que je raconte vite pour en arriver à ce coup de téléphone bizarre. Ce frère de papa, je l'appelle Chacha. Tu as l'air hypnotisé par cet homme. Mais continue. En fait, il a certains pouvoirs. Dans son village, il arrive à guérir les gens rien que leur faisant une imposition des mains. Mais ce qui m'a le plus troublée, c'est sa capacité à deviner les choses. Je sais, ça a l'air complètement dingue. En effet, c'est très... Attends, ne réponds pas. Laisse-moi terminer mon histoire. Gaël, tu ne vois pas que tu dépasses les limites? Ça pourrait être la police. Non, s'il te plaît, c'est extrêmement important. Chacha dit que... Il n'y a pas 36 000 des hypothèses. C'est soit un accident ou un crime crapuleux. Et dans les deux cas, on ne peut exclure une issue fatale. Je comprends. Mais je refuse de croire qu'il soit mort. Parce qu'il y a une autre hypothèse. Ah bon? J'aimerais bien savoir laquelle. Mais c'est une hypothèse que tu connais très bien. Et je m'étonne que tu n'y aies pas pensé. C'est quoi ces insinuations? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas avoir oublié que ce n'est pas la première disparition de Jonathan. C'est même toi qui m'en as parlé lors de notre première rencontre. Oh non! Tu vas pas encore me ressasser tes vieilles histoires? Écoute, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler le précédent enlèvement de Jonathan par un certain colonel Jean Dupont. Et je suis sûr que tu y as pensé aussi. Et alors? En passant, je note que tu ne dis plus mon père. Je crois que cette étape-là est derrière moi maintenant. Je dis tout simplement qu'il faut examiner aussi cette possibilité. Non mais, tu déconnes là, vieux. Quelle possibilité? Tu sais bien, la possibilité que l'histoire se répète. Je te croyais guéri. Franchement, comment l'histoire peut-elle se répéter? Calme-toi. Je vais essayer de te prouver qu'il est possible que Jonathan ait été enlevé par Jean Dupont. Enfin, Karim! Il est mort, Jean Dupont! Il est mort en même temps que ceux qu'il a abattus, Chris Junat et Jacques Lambert. Tu t'en souviens au moins? Shakti, aide-moi à le raisonner. Malheureusement, je ne pourrai pas t'aider, Philippe, car je suis de son avis. Shakti, tu n'es quand même pas tombé dans son délire obsessionnel, toi aussi. Mais qu'est-ce que vous avez? Ce sont les nerfs qui lâchent? La seule personne nerveuse ici, c'est toi? Calme-toi, je vais t'expliquer. Ça va, ça va. Je suis calme. C'est quoi ton explication? Voilà. Nos recherches ne permettent pas une conclusion nette sur la mort de ce père que Karim recherchait.
J'ai pu apprendre un tas de choses sur sa vie, et j'ai tiré mes propres conclusions. Mais je dois avouer que les circonstances entourant sa supposée mort restent floues. Nous voulons dire que nous ne savons pas s'il est mort ou vivant. Mais cela ne m'obsède pas, comme tu viens de le supposer. Simplement, nous avons au moins un témoignage sûr. Celui d'un de tes collaborateurs d'ailleurs. Michel de Fresson, qui affirme qu'au retour de la morgue, personne n'a vu le corps de Jacques Lambert, puisque la police a d'une façon tout à fait inhabituelle remis un cercueil plombé et hermétiquement clos à la famille. Ah bon? Michel vous a dit ça? Tu vois, il y a donc un mystère concernant au moins ce corps-là. De là à penser qu'il y a un mystère concernant les 3 corps... Il n'y a qu'un pas à franchir. Et vous l'avez franchi, sans aucune précaution. Pas du tout. Karim pense avec raison qu'on ne peut plus exclure la possibilité que ni Jacques Lambert, ni Chris Junot, ni son père ne soient réellement décédés. Ça alors? Comment cela serait-il explicable? Pour quel motif il n'aurait donné aucun signe de vie durant tout ce temps? C'est hallucinant. Tu as raison. Rien ne permet d'expliquer cette hypothèse pour le moment. Mais si jamais Jean Dupont est bien vivant, nous ne pouvons nous empêcher de faire le rapprochement avec la précédente disparition de Jonathan. Crois-moi, il faut explorer cette voie jusqu'au bout et décider si c'est une hallucination ou pas. Mais comment? Chacha dit que Jonathan a été enlevé et qu'il court un grand danger. Il dit aussi Des sornettes. Je ne crois pas à ces histoires de guérisseurs. Je n'y ai jamais cru de toute ma vie et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Ton Chacha est un imposteur. J'admets qu'il soit dans le besoin. Pour moi, il a eu vent de la disparition de Jonathan et il veut tout simplement en tirer profit. Je vais téléphoner à la police. Tu as peut-être raison, maman. Mais nous allons savoir tout de suite. Chacha fait une prédiction. De quoi est-ce que tu parles, Gaël? Après avoir dit que Jonathan a été enlevé et qu'il court un grand danger, il a dit que nous aussi, nous courons un grand danger. Il a dit que nous allons recevoir un appel de ses ravisseurs. Il dit que si c'est une voix d'homme, il ne faut rien faire de ce qu'il demande et prévenir la police. Mais si c'est une voix de femme, il faut suivre ses instructions à la lettre. Ah bah de toute manière, moi je vais téléphoner à la police. Je vais leur raconter ton histoire d'enlèvement, à laquelle je ne crois pas une seule seconde. C'est plus prudent, non? Qu'en pensez-vous? Allez-y. Comme vous, je ne crois pas aux guérisseurs. Allô? Pardon? Mais qui êtes-vous? Alors? Maman? C'est une voix de femme. Ils ont enlevé notre Jonathan.
C'est marrant quand même. Cet endroit me rappelle la cafétéria de notre université à Paris. Quoiqu'ici, on mange beaucoup mieux. Oui, mais je ne suis pas du tout dans le bon état d'esprit pour déguster. Bien sûr. J'essaye de faire un peu de conversation en attendant. Il prend son temps, celui-là. Tu es bien sûr qu'il a dit 8 heures? Bien sûr. Je pense qu'on devrait essayer de se calmer. Avec la nuit qui nous attend. Je dois t'avouer que cela me glace, rien que d'y penser. Moi, je pense qu'on va plutôt crever de chaud. On peut aussi essayer de voir le côté positif des choses. Heureusement qu'il s'agit d'un Lambert. Je ne serais pas là s'il s'agissait de Chris Junot. Pour lui, c'est une tombe tout à fait ordinaire. Et tu imagines bien l'état de décomposition après 6 ans. C'est bien ce que je dis. Heureusement que ces Lambert ont un caveau familial. D'accord, mais tout ce que je t'ai raconté sur ce caveau ne provient que de renseignements théoriques. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va y découvrir. Ce type, t'as quand même bien dit que dans ce genre de caveau, les cercueils tiennent au moins 30 ans. C'est un entrepreneur de pompes funèbres. Il m'a aussi dit que les corps sont à peu près intacts après 4 ans. S'il y a un corps. Bien évidemment. Bonsoir, les fossoyeurs. Tu nous as fait peur? Et tu es en retard? Désolé, mais cette expédition demande pas mal d'organisation. J'ai dû mettre une autre personne dans le coup. Ah bon? Mais pourquoi? Tu penses que c'est prudent? Tu sais, avec tous les renseignements que tu m'as donnés, il est clair, il nous fallait quelqu'un assez débrouillard qui puisse se manier les outils un peu spéciaux. Ça me rend un peu mal à l'aise de savoir qu'un étranger soit au courant. C'est un ami. Ne vous inquiétez pas. Où est-il? Il nous attend là-bas. Il n'habite pas très loin. J'espère qu'il ne va toucher à rien avant notre arrivée. Oh là là! Mais qu'est-ce que tu peux être méfiant? Non, il ne touchera à rien. Bon, il faut y aller maintenant. La nuit sera longue. Je vais régler la note. Non, ne t'en fais pas. C'est déjà fait. Que toi? Qui rôle te pèse? Répire pas là. Laissez rentrer. On fait ta passe, rentrez. Voici Kevin. Shakti. Bonsoir. Karim. Je croyais qu'il ne devait toucher à rien. Ne s'en faites pas. J'ai juste crocheté le cadenas pour gagner du temps. Et le gardien? Le gardien? Je m'en suis occupé. Mais... Écoutez, il va falloir y aller maintenant. Nous allons finir par réveiller le curé. Bon. Tu as les outils? Je croyais que c'était moi qui devais vous indiquer l'emplacement du caveau. Il va où comme ça? C'est bizarre en effet. Il habite pas loin. Il doit connaître le caveau des Lambert. Suivez-moi. Suivez-moi. Mais ne vous laissez pas voir de la cure. C'est bien là, c'est ici.
dans cette torche. Un peu de patience, s'il vous plaît. Dites donc vous. Un peu de calme. Jacques Lambert. Bon. Éclairez-moi ça que je sorte des outils. Il faut déceler cette plaque. Vous n'avez rien entendu? Non. Désolé. Police! Qu'est-ce qui se passe là? Contre le mur, tout le monde. Allez, contre le mur. Qui dit vous gagnez là? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes armés? Répondez. Vous êtes armés? Correct. Prends, dans la station. Allez. Allez, 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 allez. Facile quand des timounes amoureux et tes autres pour trouver qui voisins voisines les quais désirés ce temps vie partagé tout sentiment qui est combien content je t'y content mais c'est la vie qui décidait non les n'a pas facile quand des timounes amoureux et tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager nous pécose nous l'amour comme à des amélie qui n'existait combien content nous t'y content quantité nous tirer. Moi, moi, t'y crois, qui m'a pâti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sais. Moi, t'y bébé, qui ça finit par bristoler. C'est à cause ça, mon finaliste.